d'argent. Peut-être est-ce que vous voyez donc un petit peu comment est fait le jour, lieu et le thème du jour, mes intentions du défi. Jour 1, semaine 1. Et on va commencer un lundi, tant pis, on verra, hein. On commence par une citation. Alors je vais vous la lire si vous n'avez pas téléchargé ou si vous n'avez pas le cahier d'exercice. Les gens qui réussissent ont appris à penser en commençant par la fin, c'est-à-dire à faire l'expérience de leur intention avant qu'elle ne se manifeste sous forme de matériel. Et vous pouvez en faire autant. C'est une citation de Wayne Dyer et je ne vais pas vous cacher que c'est peut-être un petit peu trop abstrait pour moi. Mais ça va sûrement s'éclaircir en fonction de ce qu'il y a à faire. Alors, vous, est-ce que ça vous parle intention? Puisque la première étape, c'est mon intention aujourd'hui est de. Alors, est-ce que vous êtes familier avec les intentions? En ce qui me concerne, je parle plutôt d'objectifs. Je ne sais pas trop si c'est la même chose. Peut-être que vous voyez déjà la différence. Surtout, n'hésitez pas à le dire. Défi du jour 1. Donc, les 100 prochains jours vont impacter votre vie. De nombreuses prises de conscience liées à l'argent prendront place, yes on l'espère, et transformeront vos choix, ainsi que votre façon d'agir et de vivre au quotidien. Ça, pour avoir intégré depuis 4 ans maintenant, effectivement je vois bien qu'au quotidien j'ai plus du tout la même réaction, juste quand on parle d'argent. Et même dans le fait de ramasser les pièces ou les billets que je trouve par terre, je le fais dans la joie. Donc ça change. Alors qu'avant, on disait plutôt, oh là là, c'est la honte, je ramasse une pièce. Non, en fait, moi je les prends comme ça et je suis très heureuse qu'elles se soient mises sur mon chemin. Alors, donc le défi du jour, ce que je vous ai expliqué à l'instant, suggérer des intentions. Et ensuite, on a une partie qui s'appelle « Mes pratiques aujourd'hui sont ». On a toute une liste et il faut en choisir au moins 3. Alors, on a par exemple créer une intention du jour, méditer ou visualiser, tirer une carte, visionner le coaching de Lilou et Christian Massé, relever le défi du jour, relire ses intentions du défi, faire de l'exercice, adopter une attitude bienveillante, changer sa routine, tenir son journal intime, être dans la gratitude, contempler son tableau de vision, dépenser et recevoir consciemment, lire un livre inspirant, élever son niveau vibratoire, surfer sur le site du défi des 100 jours. Effectivement, il est précisé que quand on achète ce livre, on a accès à un groupe Facebook pour le soutien, ainsi qu'un forum ou un coaching pour voir différentes vidéos pour nous aider à aller plus loin. Je ne me suis pas encore enregistrée ni inscrite. On va voir, peut-être que justement ce sera l'occasion aussi de voir les conseils, voir les autres, où ils en sont. Et les pratiques du jour, je continue, se réunir avec des co-créateurs, partager son expérience du défi, faire le bilan de la journée, utiliser l'application mobile du défi. A priori, il y a une application, je ne savais pas, je regarderai du coup dans la journée. Alors du coup, j'ai choisi créer une intention du jour. Comme je ne sais pas du tout ce que c'est, on va voir comment ça fonctionne. Méditer, ça fait déjà partie de ma routine et d'habitude je commence par ça. Là, j'ai pas encore commencé par ça. Donc je vais l'ajouter dans mon intention du jour et puis utiliser l'application mobile du défi. Alors vous, qu'avez-vous choisi? Est-ce que ça vous parle? On voit qu'il y a vraiment des choses de plusieurs sphères, comme faire de l'exercice, méditer, tirer une carte et des choses un petit peu prendre soin de ses finances, des choses un petit peu différentes, élever son niveau vibratoire, contempler son tableau de vision. En ce qui me concerne, je n'en ai pas, même si j'ai toujours dans l'idée d'en faire un. Être dans la gratitude, donc ça, voilà, on voit bien que les intentions, les pratiques du jour peuvent être de n'importe quel domaine, que ce soit physique, en faisant de l'exercice, du sport, énergétique, en élevant son niveau vibratoire, ou même un peu plus classique, lire un livre inspirant, prendre soin de ses finances, par exemple, en faisant le point sur ses dépenses.
Donc j'ai choisi, alors je vais cocher un crayon. Je pense qu'un crayon nous sera très approprié tous les jours. Créer une intention du jour, méditer et utiliser l'application du mobile. Pour en choisir au moins trois, je me dis que si je choisis également, je crois que j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait relever le défi, je crois que c'est déjà pas mal pour un premier jour de voir si on peut relever le défi. Première page du défi est déjà finie. Bon, c'est plutôt rapide, c'est l'avantage. Ensuite, dans la deuxième page, on est sur beaucoup de textes avec toujours les intentions. Cette action permettra de déclarer ce que vous souhaitez. Donc cette action, j'imagine l'action de créer l'intention. Et ce à quoi vous vous engagez sur les 100 prochains jours. Très bon point, l'engagement. On s'engage à réaliser ce défi. L'avantage de ce live, c'est que moi, je m'engage, je ne peux plus revenir en arrière. Ou si j'échoue, si je ne vais pas jusqu'au bout, ce sera la bonne occasion pour me dire que je n'ai pas réussi et que j'en tire les leçons. Et si j'arrive, on fêtera ça tous ensemble. Donc, tout au long de cette première journée du défi, prenez note de toutes les intentions liées à l'abondance et à l'argent que vous pourriez vivre sur les 100 prochains jours. Elles seront extraordinaires. Ah, mon point, vous ignorez peut-être comment vous allez les réaliser, mais vous savez que cela est possible. C'est vrai que quand on pense à l'argent, on pense souvent qu'il n'y en a pas assez, que c'est pas possible, que c'est pas pour nous, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne sortira pas, particulièrement si on est dans une spirale infernale. Et là, on sait que c'est possible. Elle nous inspire, nous stimule, nous donne envie d'agir et de créer. Alors, exemple d'intention. Très bien, ça va me parler un petit peu plus en ce qui me concerne. Mon intention est de faire un voyage à Hawaï. Oui, ça me va. Mon intention est de trouver de l'argent pour rénover ma maison. Mon intention est d'être libre dans ma relation à l'argent, de voir la vie de manière abondante. Mon intention est de trouver le financement pour mettre en place mon nouveau site internet. Donc voilà des exemples d'intention. Est-ce que vous, si vous êtes déjà familier avec les intentions, vous connaissez déjà vos intentions ou les avez déjà définies? Puisque si j'ai bien compris, tout au long de la journée, on va pouvoir noter ce qui nous vient à l'esprit, les différents projets. Et je pense qu'on va avoir, suite de mes intentions, il y en a de quoi noter toute une page. Alors, ces exemples d'intention me donnent de bonnes idées. Mon intention est de faire un voyage pour mes 40 ans en Argentine avec toute ma famille. Et donc, je pense que ça ne va pas coûter que dalle. Hein. Donc, il va falloir que je trouve l'argent, donc mon intention. Et voilà, je vais le dire, de faire un voyage pour mes 40 ans en Argentine. Et par rapport à la dernière intention, est de trouver le financement pour mettre en place mon nouveau site internet. Ça me parle aussi. Mon intention est de trouver le financement pour pouvoir avoir un podcast. J'ai un podcast à côté sur un sujet qui me tient à cœur. Donc, de pouvoir le promouvoir, faire sa publicité, mais aussi avoir les bons outils pour pouvoir qu'il soit bien enregistré, bien le partager également, et de pouvoir faire en sorte qu'il continue longtemps. Alors, première intention est de devenir libre financièrement d'ici 10 ans. Super intention. Donc, 100 jours pour ça. C'est parti pour 100 jours. Donc, alors, comme on va les noter. Ensuite, ici, donc vous avez de quoi noter vos intentions ici. Donc, là, quand je tourne la page, on a une autre page d'intention et on est déjà au bilan de fin de journée. Donc, c'est vraiment... donc, je vous montre la page pour écrire toutes ces intentions. Et ici, le bilan de la fin de journée. Donc, on a fini déjà le premier jour 1 qui concerne les intentions. Donc c'est vrai que c'est plutôt rapide, hein. Je pense qu'un petit quart d'heure pour boire son petit café ensemble. On fait ça tous les matins.
Ça devrait être rapide et on va vite arriver, j'espère, dans l'abondance. Donc notez au fur et à mesure tout ça, toutes vos intentions du moment. Et puis ben, moi aussi, hein, j'en ai déjà trouvé deux. Et c'est vrai que je pars aussi au Portugal bientôt, au mois de juin. Donc, mon intention est de trouver de l'argent pour partir au Portugal et également pour fêter les 5 ans de rencontre avec mon homme de ma vie. Donc, des belles intentions. Le Portugal, pour le coup, si on parle de chiffres et que ce soit précis, c'est plutôt un objectif puisque je sais quand il va avoir lieu le voyage, chiffré, je connais aussi le montant à peu près de ce que j'aurais besoin. Mais il faut que je rentre d'ailleurs plus en détail, c'est un bon point dans ce budget-là, pour savoir de combien j'ai besoin exactement. Donc, je pense, enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas me limiter, je vais avoir beaucoup d'intentions. Et on fera le point demain, ou non, pardon, ce soir. Ce soir, je vais me fixer une heure, tiens. Bilan de fin de journée. Je pense que 21h, c'est pas mal. Je vous propose aussi de vous fixer une heure pour faire le point tous les soirs. Et on va intégrer notre premier rendez-vous à 8h tous les matins et intégrer votre rendez-vous pour faire le bilan. Peut-être que d'ailleurs vous le faites déjà. Je sais que c'est assez connu de prendre des notes de ce qui s'est passé dans la journée, que ce soit pour remercier, être dans la gratitude, pour faire aussi le point sur ce qu'on a fait de la journée et pourquoi pas aussi pour mieux dormir. J'avais parlé de ça avec une personne qui était spécialiste du sommeil, qui était tempologue et qui m'avait dit pour pouvoir bien dormir, ne pas penser à tout ce qui va, tout ce qui va pas dans les projets, de d'écrire tout le soir avant de se coucher. Donc ça permet, on va le faire du coup à ce moment-là, 21h. 21h, je ferai le point, bilan de la journée. Je peux déjà vous dire les grandes lignes, mes observations, mes succès, ma gratitude. Donc on fera ça ce soir. Donc il est 8h23. Avec la présentation aussi, je me suis présentée. Donc on va dire, je pense, un quart d'heure, 20 minutes. Ça m'a l'air correct en tout cas. Pour faire le défi de 100 jours. Chaque jour, rendez-vous à 8h pour prendre le café ensemble et améliorer ou se libérer de ses croyances par rapport à l'argent. On fera le point dans 21 jours pour voir où on en est. Mais déjà, si vous avez déjà vos intentions, je pense qu'on est plutôt bien parti. C'est vrai que c'est un petit peu, pour moi, première pensée là. Intention, ça me paraissait un petit peu peut-être trop vague comme mot. Maintenant, je vois intention, objectif positif, pas forcément chiffré. Merci pour cette définition. Donc, je vais pouvoir y réfléchir un peu plus toute la journée. Et vous, n'hésitez pas à me dire aussi où vous en êtes par rapport à vos intentions, à envoyer, laisser des messages pour savoir justement si vous avez trouvé, combien vous en avez trouvé. Et comme il est indiqué, la liste est illimitée et on peut la remplir chaque jour. Donc chaque jour, on peut venir avec une nouvelle intention, l'ajouter à cette liste. Eh bien, merci aussi à vous de m'avoir suivi. Merci à toi Cyrielle. Et on se donne rendez-vous demain 8h pour prendre le café du matin en parlant d'argent. Je vous mettrai aussi le lien pour télécharger le livre si vous ne l'avez pas. Et pour vous familiariser un peu, mais sinon on continuera comme ça. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous avez bien pu suivre les questions, si ça va trop vite, si c'est trop flou ou si c'est trop abstrait. Le tout c'est vraiment qu'on partage, qu'on échange pour avancer ensemble, aller plus vite, s'entraider et s'inspirer à ce sujet. Donc rendez-vous demain pour le jour 2, déjà le jour 2 demain, jour 1, pour se libérer de ses croyances par rapport à l'argent. On échange, on partage et on avance ensemble. À demain, bonne journée à tous.